صباح الخير, جيتكم avec une nouvelle vidéo installation d'Hadoop sur Debian. أول حاجة شنو هي Hadoop? Donc Hadoop, il est considéré comme un système de traitement de données évolutives pour le stockage et le traitement par l'eau de très grandes quantités de données. Donc هوني قاعدين نحكيو على Big Data. Donc avant de commencer l'installation d'Hadoop, il faut d'abord installer Java. Si ce n'est pas déjà fait, je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis, on doit faire la décompression du fichier Java. Personnellement, j'ai téléchargé, j'ai mis les dossiers, les fichiers Java, JDK et Hadoop sur le Drive et je les ai téléchargés via Mozilla de la machine virtuelle. Donc, tout d'abord, on doit décompresser le fichier JDK avec tar, ZXVF, le JDK et le nom du fichier, .tar.gz. Donc, comme j'ai dit, cette commande permet d'extraire les fichiers contenus dans l'archive en lisant tous les fichiers extraits. Après, en tant qu'utilisateur root, on doit créer un répertoire avec mkdir, le répertoire Java dans le dossier user, USR. Et puis, placer le fichier déjà extrait dans ce répertoire avec mv, le nom du fichier, user Java. Après, on va faire la même chose avec le fichier Hadoop. Aussi, je vais mettre le lien dans la description. Sinon, il faut extraire l'archive et le placer dans un dossier Hadoop, comme j'ai fait avec Java. Après, on doit préparer l'installation d'Hadoop. Tout d'abord, on doit créer un groupe Hadoop et puis un utilisateur dedans, HDUser. Ensuite, on doit se connecter avec cet utilisateur en écrivant SU superuser, super utilisateur HDUser. Ensuite, il faut installer le SSH qui est un protocole de communication sécurisé avec la commande apt-get install SSH. Après, il faut aussi installer l'AirSync qui permet des synchronisations de fichiers à distance en utilisant SSH. L'installation se fait en écrivant apt-get install AirSync. L'utilisation d'Hadoop se fait par l'intermédiaire d'une connexion SSH, même si Hadoop est exécuté localement. Donc, il faut autoriser l'utilisateur HDUser déjà créé à se connecter en SSH sur la machine, en créant une clé et en autorisant cette clé sur la machine. Donc, la création de la clé se fait par la commande SSH qui gêne -t, RSA, -p et de deux cotes ouverts et fermés vide. C'est pour le mot de passe. Donc, il faut se connecter en tant que HDUser avec SUHDUser et le mot de passe déjà créé auparavant. L'option montée indique qu'on souhaite créer une clé de type RSA. L'option montée sert à indiquer qu'une passe-phrase qui, dans ce cas, est vide. Donc, la clé est rangée dans le répertoire home hduser.ssh id rsa.pub. Il faut ajouter cette clé aux clés autorisées pour la connexion SSH pour les connexions SSH en exécutant cat home hduser ssh id rsa pub home hduser authorized keys. Donc, cette commande va rajouter le contenu de id rsa.pub
dans le fichier authorized key en le créant s'il n'existe pas. Donc, pour tester l'accès en SSH, on écrit SSH localhost. Il faut ensuite accepter la connexion en écrivant oui, yes. L'accès doit se faire sans passe-phrase puisqu'on a indiqué que c'est vide en haut. Et pour sortir, on écrit exit. Maintenant, on va faire la configuration d'Hadoop en single node cluster. Donc, cette installation permet de configurer Hadoop pour que le cluster ne soit formé que d'un seul nœud. Donc, tout d'abord, on doit accéder au fichier hadoop-n.sh dans le répertoire Hadoop. Il faut suivre le chemin. Et on change export Java Home avec user Java et le fichier JDK. Ensuite, on l'exécute avec user Hadoop, le fichier /bin/Hadoop. Donc, l'exécution devrait afficher ce qui suit. Après, la configuration du cluster en mode pseudo-distribué. Donc, il faut rajouter du code dans le fichier core-site XML. Donc, comme vous le voyez, voilà. Donc, cette configuration permet d'indiquer que le nom du système de fichiers est fs default fs et que les répertoires et fichiers dans HDFS sont préfixés avec localhost et avec le port 9000. Donc, on édite ensuite le fichier qui se trouve dans HDFS, dans Hadoop, etc., le fichier HDFS site XML. On rajoute aussi ce bout de code. Donc, pour changer les droits sur le répertoire d'Hadoop, pour permettre l'exécution d'Hadoop par l'utilisateur HDUser, il faut changer les droits. Donc, shown, c'est change owner, -r, HDUser Hadoop, user Hadoop, Hadoop 285. En se connectant en tant que HDUser, on peut formater le système de fichiers HDFS en tapant user Hadoop, Hadoop 285, bin, HDFS namenode, -format. Donc, on peut créer le répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution en écrivant mkdir user Hadoop, Hadoop 285/logs. Donc, pour paramétrer les variables d'environnement, pour ajouter au chemin le répertoire d'Hadoop, il faut éditer le fichier bashrc en ajoutant ce bout de code. Que vous le voyez devant vous. Et puis, il faut démarrer le démon du namenode et du datanode en exécutant startdfs.sh. Il nous demande de taper le mot de passe 3 fois, starting pour starting namenode, starting datanode and starting secondary namenode. Donc, on peut se connecter à l'interface web du namenode à l'adresse localhost 570. Donc, et ça devra afficher une telle plateforme Datanode Information. Donc, si elle vous a apparu une connexion échouée, vous devez stopper le DFS avec Stop DFS au lieu de Start DFS, et puis créer un dossier Hadoop Data.
Ensuite, en tant que super utilisateur, il faut supprimer le dossier temporaire s'il existe. Et accéder au dossier avec Gedit et ajouter ce code. Donc, si vous avez tout fait, ça doit afficher la plateforme d'Adobe. Et voilà, vous relancez avec StartDFS. Donc, après avoir configuré et installé le HDFS qui est un gestionnaire de données pour Hadoop, on va faire la même chose pour Yarn qui est un gestionnaire de tâches pour Hadoop. On va accéder à fichier pour l'éditer avec Gedit et ajouter ce code comme vous le voyez. Configuration, property, name and value. Ensuite, exécuter le yarn avec startyarn.sh et ouvrir le navigateur pour voir la plateforme d'Hadoop avec le port 8088. Donc, on a terminé l'installation et la configuration d'Hadoop sur Debian. Maintenant, puisque ce fameux Hadoop repose sur le traitement réparti multi-nœuds, donc pour augmenter les capacités de calcul et de stockage afin de traiter de très grandes quantités de données. On va faire le word count avec Hadoop, fichier Qur'an, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.